Ok, donc on a commencé en disant la chose suivante. Aujourd'hui, donc on a jeûné le jeûne du 10 Tevet. On a dit, comme nous l'a dit Rivka, que le 10 Tevet, c'est la date du siège de Jérusalem. D'accord ? À l'époque du premier temple. Donc c'est les Babyloniens, sous l'ordre de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui sont venus et qui ont assiégé Jérusalem. Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas y pénétrer, ils ont essayé, il y a eu des tentatives multiples justement d'y pénétrer avec différents moyens, d'accord, connus, classiques dans tous les sièges qui ont été faits, avec on va dire des tentatives d'ébrécher les murailles, avec des jets de projectiles, avec toutes sortes d'outils, d'accord, et ils n'ont pas réussi justement à pénétrer dans Jérusalem, mais malgré tout, ils ont fait le siège de Jérusalem. Ce siège, il va durer 2 ans et demi, jusqu'à la date fatidique du 17 Tammuz, d'accord, et ensuite, 3 semaines plus tard, Tisha B'Av, le 9 Av. Alors Paul nous a mentionné l'idée de dire que on va célébrer un début ou une fin, justement. Donc cette idée-là de dire qu'il va y avoir une certaine des événements qui vont se prolonger sur une certaine durée et qu'on va célébrer l'un et pas l'autre, donc le début ou la fin, ça c'est ce qu'on retrouve justement dans Tisha B'Av. Tisha B'Av, le 9 Av, la destruction du temple va démarrer le 9 en fin de journée, mais elle va s'intensifier dans la nuit du 9 au 10 et principalement va durer la date du 10 Av. Pourtant on sait qu'on jeûne le 9 Av. Pourquoi les sages ont décidé justement de célébrer, entre guillemets, évidemment c'est négatif, mais de célébrer cette date-là, la date du 9 plutôt que la date du 10, alors que le plus gros des dégâts ont été faits le 10, parce que ce qu'on va marquer, ça va être le début justement des hostilités, entre guillemets, de l'assaut final, d'accord ? C'est le début qu'on marque. Et en fait, c'est un peu la même idée qu'on trouve justement dans le 10 Tevet. Le 10 Tevet, c'est le siège. Quand on est dans un siège, le siège commence à peine. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Le siège va peut-être durer 2 semaines, il va peut-être se passer quelque chose qui vont se barrer, ils vont se faire attaquer par l'extérieur, par l'intérieur, peu importe. On ne sait pas ce que ça va donner. On n'est qu'au début, et pour l'instant, les réserves, on a ce qu'il faut. Il n'y a pas d'urgence tout de suite. Mais comme malheureusement ce siège-là, ça va être un siège qui va être finalement terrible, il va mener à la destruction du temple, il va mener malheureusement à une disette, à une famine mortelle dans Jérusalem, d'accord ? Il va y avoir des morts par centaines, par milliers. Encore, d'ailleurs, il y a même des textes qui sont extrêmement choquants et durs dans cette période-là du siège, de dire que des mamans ont cuit leurs enfants. C'est horrible à dire, hein. Je ne sais pas si c'est à prendre au pied de la lettre, mais en tout cas, tel que c'est dit, c'est horrible. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, au passage, c'est un peu en lien avec des choses qu'on va étudier peut-être ce soir. À la base, il faut savoir que c'est une marloquette, donc une discussion entre les sages, donc des Rishonim, d'accord, donc de l'époque, il y a environ 1000 ans, à savoir est-ce que la consommation humaine est interdite par la Torah ou pas. Alors, ça a été tranché d'après la loi finale que c'est interdit, d'accord, le cannibalisme. Mais à la base, c'est une discussion, d'après certains, c'est pas interdit. Alors, évidemment, uniquement quand mort, mais uniquement dans non-juifs, parce que les juifs, on n'a pas le droit, leur corps doit rester intact, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire toutes sortes d'examens, d'accord, post-mortuaires sur un cadavre juif. On a le droit au don d'organes d'ailleurs ? Non, on n'a pas le droit au don d'organes chez nous. Sauf les dons d'organes du vivant, ou alors même après la mort, mais je ne sais plus exactement pour après la mort, mais en tout cas du vivant, quand c'est par exemple un rein, d'accord, qui n'est pas vital, duquel on peut se passer. Mais sinon, un don d'organe vital, on ne peut pas arracher, on ne peut pas retirer une partie d'un corps humain. Mais quand la personne est morte, c'est même par exemple pour un autre juif ou pour quelqu'un de sa famille ? Je ne me rappelle plus exactement, je ne veux pas dire de bêtises. Okay. Ouais. J'ai une question. Raphaël. Le don pour le truc du cannibalisme, là, par exemple, si on est sur une île déserte, là, il y a quelqu'un qui meurt, et si tu ne manges pas l'autre personne, tu meurs. Alors, logiquement, vu que c'est, comme je l'ai dit, une discussion entre les sages, même si la halakha a été statuée qu'on n'a pas le droit, mais malgré tout, j'imagine que dans un cas justement de vie ou de mort, on pourrait s'appuyer sur ceux qui le permettent pour justement éviter de mourir. J'imagine. Encore une fois, c'est une proposition personnelle. J'ai pas vérifié, mais ça me semble logique. En général, d'après le fonctionnement de la halakha. Alors, effectivement, voilà, exactement. Quelqu'un qui serait dans une situation, justement, de danger mortel, et la chose qu'il a à manger, c'est un Big Mac, d'accord, même si, évidemment, qu'on n'a pas le droit de manger de prime abord, mais évidemment qu'il n'y a pas de réflexion à avoir. Là, on le mange sans aucune hésitation, d'accord. En tout cas, pour revenir à notre sujet, d'accord, donc on a le siège de Jérusalem, on va célébrer le début du siège, justement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, d'après
d'après le Shulchan Aruch, à la base, il y avait une coutume de jeûner 3 jours. Les 8, 9 et 10 Tevet. Les 3 jours, pas uniquement le 10. Aujourd'hui, on a conservé uniquement le 10. Pourquoi on jeûnait les 8 et 9? Alors le 8, vous l'avez dit vous-même, c'est le jour où la Torah a été transcrite en grec. À la demande de Ptolémée, d'accord, qui était un roi grec de l'époque, on appelle en hébreu Talmaï Améler, il a demandé à ce que la Torah lui soit traduite en grec. On a déjà expliqué cette histoire-là, c'est une histoire assez incroyable, de 70 sages qui ont été enfermés sans savoir ce qu'on attendait d'eux dans 70 pièces différentes, et on leur a demandé de transcrire la Torah en grec, et ils vont le faire, d'accord, de tête. Les 70 vont le faire de tête, et vont chacun d'eux amener quelques modifications, 10 modifications je crois, précisément, dans la Torah, et ils vont réussir à se synchroniser sans le savoir, pour faire exactement les modifications. Ces modifications étaient voulues parce qu'il fallait éviter des interprétations mauvaises, d'accord, erronées du texte de la Torah. Parce qu'en hébreu, nous, on a un texte qui peut laisser comprendre certaines choses, et pour éviter que ce soit mal compris justement, parce que nous avons les sages qui viennent nous expliquer, le Talmud qui détaille de l'emploi de tel et tel terme, mais pour que ce ne soit pas problématique chez eux, alors il y a eu une forme de prophétie qui les a tous pris et qui leur a permis de traduire de façon exacte et identique la Torah. Ça, c'est ce qui s'est passé le 8 Tevet. Voilà pourquoi on jeûne le 8 Tevet, parce que le 8 Tevet, c'est une date qui est malheureusement dramatique. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est cette volonté de Talmaï de traduire la Torah en grec, c'était pour lui retirer son cachet divin. C'était une façon de dire, la Torah, c'est une science, c'est une sagesse comme une autre. D'accord? On a la philo, on a les mathématiques, on a différentes formes de sagesse. La Torah en est une de plus, mais elle n'est pas plus que cela. Alors que nous, on sait bien que la Torah, ce n'est pas une sagesse, mais c'est la source du monde, la source de la vie. Et venir la restreindre justement à une traduction comme une autre, c'était un vrai affront et un vrai désastre. D'ailleurs, il est écrit dans la Gemara qu'au moment où cette traduction a été faite, pendant 3 jours, le 8, 9 et 10 Tevet, il y a une obscurité incroyable qui s'est emparée du monde entier. Le monde entier est devenu sombre pendant 3 jours. Alors, on n'est pas à l'identique de la plaie des ténèbres qui a touché l'Égypte, mais il y avait une pénombre particulièrement présente qui était là pendant les 3 jours qui ont suivi le 8, donc 8, 9, 10. Le 9, par contre, sur le 9, le Shulchan Aruch dit, on ne sait pas. On sait qu'on jeûnait, d'accord? Il y avait la coutume de jeûner, donc le 8, 9 et 10, mais le 9, on ne sait pas ce qui s'est passé le 9. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la question elle est posée, c'est que dans certains textes, en l'occurrence, qu'on a récité ce matin pendant la prière, on parle du fait que le 9, il y a eu un décès d'une figure majeure de notre peuple. Et on sait très bien qu'à plusieurs moments, on va jeûner, ou alors en tout cas à l'époque, on jeûnait quand justement des personnages importants disparaissaient, mouraient. En l'occurrence, c'est Ezra Sofer, le scribe, Ezra le scribe. Ezra, sur qui il a été dit que s'il était né avant Moshe Rabbeinu, d'accord, avant Moïse, la Torah aurait été donnée par lui. C'est-à-dire qu'il était à un degré supérieur, en quelque sorte, à Moshe. Donc c'est un personnage quand même consistant dans notre histoire. Pourtant, voilà, donc il est mort le 9, et pourtant, c'est pas pour une raison qui justifie pour le Shulchan Aruch de commémorer par un jeûne la date du 9 Tevet. Donc la question, c'est de comprendre alors pourquoi pas, et qu'est-ce qui se passe le 9. Alors historiquement, il y a plusieurs propositions de ce qui s'est passé le 9 Tevet. D'après certains, c'est intéressant, le 9 Tevet, c'est la date à laquelle est mort un autre sage qui s'appelait Shimon. C'était qui ce Shimon-là? C'était à l'époque de Jésus, quand Jésus justement a démarré la nouvelle religion, d'accord, le christianisme, en partant évidemment, c'était un juif, un renégat, et en fait, à l'époque, à son époque, la pratique du christianisme était extrêmement proche, similaire au judaïsme. Et en fait, le danger était que énormément de juifs s'identifiaient à cela, et en fait, se ralliaient à lui, puisque pour eux, c'était, on va dire, peut-être quelques coutumes un peu différentes, mais ça restait le judaïsme. Peut-être un petit peu renouvelé, un petit peu modernisé, mais c'était le judaïsme. Et c'était gravissime. Énormément de juifs commençaient à suivre ce mouvement-là. Qu'est-ce qui a été décidé par les sages? Ils ont demandé à ce Shimon-là, qui était très proche justement des premiers chrétiens, ils lui ont demandé d'aller et de faire un petit peu le rôle d'agent double pour rentrer, pour essayer de développer, d'avoir un poste important chez eux, pour réussir à modifier complètement à la base les pratiques de leur religion, qui à l'origine étaient très proches des nôtres,
d'accord, comme on l'a dit, pour que ça devienne clair aux yeux de tout le monde. Ça y est, c'est pas comme nous, donc on fait un choix, soit là, mais on peut pas se rattacher à eux en pensant qu'on est encore dans le judaïsme. En l'occurrence, c'est à ce moment-là que le Shabbat a été décalé pour eux au dimanche. Le jour saint chez les chrétiens, c'est le dimanche. À la base, ça vient de chez nous, le fait de chômer un jour par semaine, d'accord, un jour saint, ça vient de chez nous, c'était le samedi. Mais justement, ce Shimon en question, il va modifier cela pour que dans la tête des gens, ce soit distinct. Et de là, ensuite, énormément de lois vont être modifiées, vont être mises en place pour bien marquer la séparation entre les deux. Ce sage-là, d'accord, c'est un vrai sage qui, à la base, quand on lui a demandé de faire ça, a refusé, parce que c'était complètement rejeté ses origines, mais dans la mesure où on avait besoin de faire cela pour éviter une dégradation totale, il a pris sur lui, il l'a fait, et il est mort le 9. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas? Pourquoi le Shulchan Aruch dit qu'on ne sait pas ce qui s'est passé le 9? Parce qu'évidemment, il fallait masquer ça, il fallait le cacher, il ne fallait pas le crier sur tous les toits, de dire qu'on avait infiltré leur religion à la source, en mettant quelqu'un de chez nous pour faire qu'il y ait une déviation claire et nette. Donc voilà pourquoi on l'a masqué. Deuxième proposition historique, c'est que c'est la date de naissance de Jésus, justement. Et ça colle parfaitement avec ce qu'on connaît, ce qu'ils eux-mêmes disent de leur histoire, c'est qu'ils fêtent le 25 décembre, qui est justement la date, d'accord, de la naissance de Jésus. Voilà, 25 décembre, c'était il y a 5 jours, et là on est le 10 Tevet, on est le 10, on est le 11 ce soir, on était le 9 hier, donc c'est tout à fait cohérent avec cela. Et évidemment aussi pour cette raison-là, on ne va pas annoncer officiellement qu'on jeûne le jour de la naissance du Christ, parce que pour eux, évidemment, c'est un affront. Donc on ne l'a pas dit. Nous, on le sait après coup, mais ça n'a pas été affiché et annoncé officiellement pour ne pas créer de conflit direct. Oui, Ryan? Mais Yeshua, on n'a pas la date de sa mort ou de sa naissance exactement, mais de ce qui est plus accepté, il serait né en Tishri, non? Alors, moi, de ce que je connais, j'ai des connaissances très très légères en la matière, mais de ce que je connais, c'est il commémore le 25 comme étant la naissance, d'accord, dans la grange, là-bas, dans les tables. Ça, c'est faux. C'est faux? Ça a été établi comme Non, ça, ça, mais, c'était- C'est une légende? ouais, une date posée Ça comme a été ça. établi même que l'hiver est la période la moins probable à laquelle il serait né, quoi. D'accord. Alors, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est une proposition. Est-ce qu'elle est vérifiable historiquement? Je ne sais pas. À voir, en tout cas, de proposition. Tout ça pour dire, en tout cas, que on a donc ces 3 dates. Et pourquoi est-ce que, pour finir sur ce point-là, qui était un peu une introduction, pourquoi est-ce que le Shulchan Aruch nous dit justement, d'accord? Le Shulchan Aruch, c'est le codificateur, d'accord, des lois juives. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'on ne connaît pas la date? On ne sait pas ce qui s'est passé, à cette date du 9. Et bien, en fait, c'est peut-être, d'accord? Parce que, quelque part, quand on donne la raison d'être d'un malheur qui s'est passé, on va un petit peu se limiter à essayer de réparer un point très précis. Et en fait, c'est une forme de fuite de la globalité de ce qu'il faut réparer. Parce qu'en fait, on met le doigt sur un point très précis, et on se dit, bon, on va essayer d'arranger ça, voilà ce qui a causé le problème, et le reste, ça nécessite pas spécialement de notre part une certaine prise de conscience. Et en fait, ici, ce qu'il faudrait essayer de comprendre de cela, évidemment d'ensuite développer, c'est le fait que en fait, il y a l'âme même, d'accord, le fond même de notre identité juive qui était vivante, d'accord, on l'a perdu à cette période-là, donc autour des 8, 9, 10, que ce soit le 8 avec la traduction de la Torah, avec le 10 avec le siège, donc qui a évidemment été le point de départ de la destruction du temple. Et en fait, c'est l'âme juive tout entière qu'on a perdue à ce moment-là, et c'est cette âme qu'il faut renouveler. C'est pas seulement s'arrêter sur un point très précis de dire on va essayer d'arranger ci et ça, c'est important aussi, c'est clair. On sait très bien que les temples ont été détruits, l'un pour telle et telle raison, la haine gratuite, l'autre pour l'idolâtrie, etc., etc. Donc il y a plusieurs raisons qui sont données. Mais là, ici, il y a un petit point, un clin d'œil qui nous est fait, c'est de nous dire, des fois, il faut prendre conscience qu'il y a un esprit général à devoir modifier, et c'est cette âme-là qu'on espère, d'accord, essayer de retrouver. Évidemment, ça passe par la prise de conscience de ce qui nous est arrivé, par notre histoire, etc., pour espérer modifier, justement, et évoluer. D'ailleurs, aussi, pour finir là-dessus, c'est intéressant que le 10 Tevet, le jeûne qu'on a célébré aujourd'hui, dans un certain aspect, c'est le jeûne le plus dur et le plus important du calendrier juif, à part le jeûne de Kippour, d'accord, du 10 Tishri, le jeûne de Kippour qui lui est écrit dans la Torah. Et où est-ce qu'on voit ça? C'est que, tel que les sages nous disent, si le 10 Tevet tombe Shabbat, alors il ne peut pas tomber parce que le calendrier qui a été mis en place, on en parlera d'ailleurs ce soir j'espère, fait que le 10 Tevet ne puisse pas tomber Shabbat, d'accord? Mais s'il pouvait tomber Shabbat, on le ferait, c'est-à-dire on jeûnerait Shabbat. Alors qu'on sait que par exemple le 9 Av,
qui dans la tête de nous tous semble être le jeûne le plus lourd, d'accord? D'ailleurs, on commence la veille, etc. Il y a plein d'interdits, on ne peut pas mettre de chaussures en cuir, etc., etc. Et bien, celui-ci, s'il tombe au Shabbat, on le décale au dimanche, on le repousse au lendemain. Alors que le dit Tevet, s'il tombait Shabbat, on le jeûnerait Shabbat. Parce qu'en fait, il y a cette idée-là de dire que le début, c'est quelque chose de gravissime. Quelque chose, voilà, on démarre quelque chose et en fait, c'est le début de notre perte. Et en plus, si je peux rajouter, quand c'est un début qui est un peu mitigé, comme ça, c'est pas flagrant, alors il y a une prise de conscience qui est très très limite, très légère. Parce qu'on se dit, bon, il n'y a que ça, et on ne sait pas où ça va nous mener. Donc, quelque part, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'éveil, et on creuse nous-mêmes notre tombe. Et voilà ce qui s'est passé justement à l'époque aussi, où ils ont vu ce siège-là, ils se sont dit, bon, on ne sait pas ce que ça va donner, il n'y a pas eu d'éveil de Teshuvah, et ça amenait où est-ce qu'on sait. D'accord ? Voilà pour notre petite introduction qui n'a pas de lien direct avec le cours de ce soir, mais c'était le jour qu'on a traversé aujourd'hui, le dit Tevet. Alors, on est après le dit Tevet, mais c'est quand même important de savoir ce qui s'est passé ce jour-ci. Alors, Mais juste, pardon, pourquoi oui. on fait plus les 3 jeûnes? Pourquoi on en fait qu'un? Le seul qui a été conservé, c'est celui-ci, parce qu'en fait, on a conservé que, je crois, les jeûnes qui ont un lien direct avec le temple. D'accord ? Parce que finalement, tous les jeûnes qu'on fait, le jeûne d'Esther, d'accord, qui est à la période de Purim, c'est pas un jeûne qui ressemble aux autres dans le sens où c'est pas un jeûne qui commémore un malheur. C'est juste, on commémore, on se rappelle, d'accord, de ce qui s'est passé quand on a décrété des jeûnes à l'époque, parce qu'il s'est finalement passé aucun malheur à l'époque de Purim. Au contraire. Donc, il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien du tout. Il y avait un décret qui s'est transformé. Donc, on ne fait pas réellement un malheur. Le jour de Kippour, c'est le jour du pardon. D'accord ? Et ensuite, tous les autres jeûnes qu'on fait, le jeûne de Guédalia aussi, il est au milieu parce qu'il marque justement la fin totale de la période justement qui suivait la destruction du temple. Mais tout ça, ça tourne autour du temple. Alors que là, à la traduction de la Torah, c'est vrai que c'est un malheur, comme il y a eu plein d'autres malheurs, des sages qui en sont décédés, mais on a conservé que les jeûnes qui sont en lien direct avec la destruction du temple. Ok ? Alors, on continue notre cours et on avance. On a développé la semaine dernière, la première mitzvah de la Torah qui était la procréation, d'accord ? L'obligation d'avoir des enfants. On ne revient pas là-dessus. Ceux que ça intéresse de rattraper cela, il y a le cours qui a été diffusé sur YouTube. Vous pouvez le retrouver. Ok ? Maintenant, on avance. On fait la deuxième mitzvah de la Torah. C'est la mitzvah de la Mila, la circoncision. D'accord ? Comme on l'avait dit en introduction, il y a deux grands chapitres, on va dire, de grandes catégories de mitzvot. Il y a les mitzvot positives et les mitzvot négatives, d'accord ? Donc les obligations de ce qu'on doit faire et ce que l'on n'a pas le droit de faire. La mitzvah de Mila s'inscrit dans les obligations, dans les mitzvot qu'on appelle positives. Donc une mitzvah que l'on doit faire, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le mitzvot assez. Ok ? Donc, en quoi ça consiste ? Alors très rapidement, on sait, d'accord ? Retirer le prépuce. D'accord ? Donc il y a une excroissance de peau au niveau donc du membre masculin, et cette excroissance, elle a sa base au niveau à la base ce qu'on appelle la hatara, donc du gland. Et ben c'est ce prépuce-là, d'accord, cette peau-là qui est en trop, que l'on va devoir sectionner. D'accord ? D'après la loi de la Torah, il y a uniquement le fait de couper cela, et ensuite Yoshua, Josué, va rajouter un point supplémentaire qui s'appelle ce qu'on appelle la priya, c'est-à-dire de retourner la membrane vers le bas pour faire que ce soit complètement fermé et bien délimité. Ouais ? Rebecca ? Tout va bien ? D'accord. Alors, on avance. Alors, c'est quoi justement le but de cette mitzvah ? Alors, on a dit également qu'on a deux types de mitzvot. On a ce qu'on appelle les lois rationnelles, les lois irrationnelles. Encore ? Alors, celle-ci, elle n'est pas particulièrement introduite dans les mitzvot irrationnelles, parce elle a une certaine rationalité. C'est quoi sa rationalité ? C'est en fait de prendre conscience, de développer l'idée qu'on doit avoir une identité propre à nous, autant physiquement qu'au niveau idéologique. D'accord ? Donc évidemment qu'au niveau de l'idéologie, de nos croyances, on a notre propre identité. Et aussi au niveau corporel, au niveau physique, on doit avoir une identité propre, c'est celle-ci. Évidemment que ça nous a joué des tours, d'accord ? Mais c'est pas grave. On a été prêts à mourir. Enfin, ceux qui nous ont précédés ont été prêts à mourir pour cela. Mais pourtant, rares ont été les époques où de façon générale, les Juifs se sont abstenus de pratiquer la circoncision de peur d'être ensuite identifiables.
il y a eu quelques époques où ça a été le cas, mais ça a été rarissime. De façon générale, on le faisait, même si on savait que finalement, c'était une marque dans la chair qui était ensuite indélébile et qui risquait de nous coûter cher. On a tenu à le faire parce que c'était notre identité qu'il fallait développer et conserver. D'accord ? Pourquoi est-ce que c'est ce membre qui a été choisi ? D'accord ? Pourquoi ce membre plus qu'un autre ? Eh bien en fait, parce que c'est lui le vecteur de la pérennité de notre peuple. D'accord ? C'est par là que passe justement toute la pérennité, d'accord ? La continuité du peuple, d'accord ? Par la procréation. Pourtant, c'est pas les femmes. Oui, mais alors on va ensuite développer pourquoi est-ce que cette obligation concerne les hommes et pas les femmes. En tout cas, concrètement, elle concerne les hommes, et donc vu que l'organe reproducteur de l'homme, c'est celui-ci, c'est sur celui-ci que ça a été mis, parce que justement, c'est notre identité qui dépend de cela, c'est notre marque, la marque de notre identité, et donc voilà pourquoi c'est sur celui-ci que ça nous a été demandé de faire. Également, l'idée supplémentaire qui est contenue dans la mitzvah de la Mila, c'est de nous faire prendre conscience du fait que, de la même manière que nous ayons une imperfection physique, d'accord, qui est marquée justement par le fait qu'on doit venir et non pas mutiler, parce qu'on parle souvent de mutilation quand on parle de la Brit Mila. Mutilation, ça a l'air de dire que le corps est parfait au départ et on va lui retirer quelque chose. D'accord ? Donc c'est négatif. En fait, non. Le corps est imparfait à la base et on le perfectionne en justement faisant la Brit Mila. Eh bien, l'idée, elle est de dire que de la même manière qu'on prend conscience qu'on a une imperfection physique, on a évidemment aussi des imperfections morales. D'accord ? Des imperfections au niveau du caractère qu'on doit modifier. Et bien voilà, c'est un rappel qui est présent au quotidien, d'accord, tout le temps, de nous éveiller au fait que nous ayons un besoin, d'accord, évident, de travailler pour aussi réparer tout le pan, on va dire, le pan identitaire, le pan humain, d'accord, à part le côté physique. Oui, Simon. Il y a une signification particulière à un enfant qui naît déjà avec la Mila ? Alors, on a la coutume de dire que c'est signe d'une neshama, d'une âme particulièrement spéciale, d'accord, et pure. Est-ce que c'est sourcé ? Je n'ai pas vérifié. En tout cas, si déjà tu me parles de ça, on peut rebondir sur le fait qu'il y a des situations, d'accord, où on ne peut pas faire la Mila, d'accord. En l'occurrence, comme on a dit Simon, quelqu'un qui naît déjà ce qu'on appelle mahoul, déjà circoncis. Ça veut dire, à la naissance, on constate qu'il n'y a pas cette partie de peau en trop. Donc on ne peut pas, il n'y a rien à retirer. Le prépuce n'est plus là, d'accord, n'est jamais venu en réalité. Et bien, en fait, ce qu'on va faire dans cette situation, c'est pas la seule, c'est ce qu'on appelle hatafat d'ambéris, c'est-à-dire qu'on va uniquement faire couler du sang, d'accord. On va prendre avec un petit truc, on va faire couler une petite goutte de sang, vraiment, c'est tout à fait minime, pour marquer le fait que nous ayons fait également une action humaine justement là-dessus. C'est tout minime, l'enfant ne sent rien, on est le 8e jour, c'est un endroit du corps qui est parfaitement insensible. D'ailleurs, il faut savoir que quand vous entendez un enfant, comme c'est souvent le cas au moment de la circoncision, qui pleure, pas tout le temps, il y a des enfants des fois qui ne pleurent pas du tout, mais quand vous entendez l'enfant pleurer, il faut savoir qu'il ne pleure pas de souffrance par rapport au fait qu'on ait sectionné justement le prépuce, du tout. Ça, c'est complètement indolore. Ok ? Il pleure parce que c'est le contact du magen, c'est l'outil protecteur qui est un peu froid avec sa peau, d'accord ? Donc le froid qui le fait pleurer. Tout simplement. Rien de plus. Si vous preniez un autre métal un peu froid et que vous le mettiez... Ça, il le sent et le... Pardon ? Comment il peut sentir un truc juste froid et ne pas sentir une Parce que... coupure parce qu'en fait, cette peau-là, c'est une peau qui est quasiment morte, d'accord ? Et quand quand elle est sectionnée, c'est hyper rapide et il n'y a pas de nerfs. En fait, ce qui cause la douleur, c'est les nerfs. Il n'y a pas de nerfs dans cette peau. Donc, il n'y a pas de douleur. C'est juste le froid parce que, il y a quand même une certaine sensibilité. Donc, il va sentir ça. Le magen, c'est cet outil-là qu'on introduit, d'accord, pour ne laisser passer que le prépuce et le sectionner de façon totalement sécuritaire pour ne pas risquer de couper des parties en plus. D'accord ? Donc voilà pourquoi l'enfant pleure. Ok, après il peut aussi pleurer parce qu'il est dans une position inconfortable. En tout cas, c'est clairement pas la circoncision en elle-même, d'accord, qui va causer une souffrance à l'enfant. Pas du tout. D'accord ? C'est étonnant, n'empêche, de devoir faire couler le sang. Juste. En fait, c'est. Ouais, t'as raison, je comprends parfaitement. Mais en fait, c'est parce que ça rejoint en fait ce qu'on est en train de dire. C'est que nous ici, l'idée, on a dit que c'est pas une loi irrationnelle à proprement parler, parce qu'en fait, il y a des justifications qui nous sont données. En l'occurrence, on a dit le fait de devoir prendre conscience comme quoi l'homme naît avec une imperfection physique, comme il a des imperfections morales et qu'il doit travailler aux deux. Et donc là aussi, il faut marquer le coup de dire, regarde, on fait quand même quelque chose, on a une action là-dessus,
à part ça aussi, que je vais te compléter, une idée supplémentaire qu'il fallait rajouter, c'est que évidemment que ce membre-là est le membre qui exprime nos pulsions les plus basiques et les plus bestiales, j'ai envie de dire. D'accord? Et bien en fait, en venant et en l'amputant, d'accord, en le retirant en partie, c'est une façon aussi de nous faire prendre conscience comme quoi on doit nous-mêmes dominer nos pulsions. Donc c'est une action précise qui est faite sur ce membre-là pour qu'on ait bien ça en tête. Évidemment que nous les hommes circoncis, nous avons limité justement par la circoncision un certain ressenti, on va dire, plus présent du plaisir. D'accord ? Ça reste quand même, on a ce qu'il faut, mais il y a quand même une certaine limitation et c'est positif. C'est pour qu'on ait conscience justement du fait que on doive contrôler nos pulsions. D'accord ? On ne doit pas se laisser contrôler par elles. On a déjà parlé de cela également dans un cours qu'on avait fait sur la notion de la liberté. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'un homme libre ? D'accord ? D'après la définition de la Torah, qu'est-ce qu'un homme libre ? Je vous écoute. On l'avait déjà dit, donc peut-être que certains s'en rappellent. Exact, effectivement, c'est vrai. On dit que sur les tables de la loi que c'était gravé, mais on ne doit pas lire gravé, mais on doit lire Herut, donc la liberté. Effectivement, que En Lecha Ben Chorin et la Mishé Osek, il n'existe d'homme parfaitement libre que celui qui suit les lois de la Torah, mais de façon un peu plus, on va dire, une définition plus française, hein, plus simple, encore plus terre à terre de ce qu'est un homme libre. Oui, Rebecca ? Si tu contrôles tes pulsions, quand t'es pas esclave de tes pulsions. Exactement. En fait, c'est un homme qui est maître de soi. D'accord ? Parce qu'un homme qui n'est pas libre, d'accord, tel qu'on connaît les définitions de l'esclavage, c'est un homme qui est soumis à l'autorité de quelqu'un d'autre. D'accord ? En fait, un vrai homme libre, c'est un homme qui est maître de soi. Parce que si je ne suis pas maître de moi, alors en fait, je suis esclave de moi. Ça veut dire quoi être esclave de soi ? Être esclave de ses pulsions. Et donc, quelqu'un qui veut développer une vraie liberté humaine et morale, ça doit venir par le fait de se contrôler. Donc oui, j'ai envie de manger, et pourtant, là, je suis dans une situation où ce qui m'est proposé, ce qui est disponible n'est pas cachère, je deviens maître de moi en étant justement capable de contrôler mes pulsions, contrôler ma faim et décider de ne pas succomber à la tentation. C'est vrai pour cela et pour toutes les autres tentations, d'accord ? Pareil, quelqu'un qui est face à une situation où il peut gruger pour voler, pour arnaquer, d'accord ? Il peut s'en sortir d'une manière ou d'une autre, réussir à contrôler justement cette tentation-là et dire non, je me contrôle et ce qui n'est pas à moi ne doit pas atterrir chez moi, pareil, c'est par cela qu'on développe la maîtrise de soi. On devient maître de soi et donc libre par ces pratiques justement. Donc en tout cas, voilà pourquoi on va justement s'attaquer en guillemets à ce membre-là pour la Brit Mila. Oui. J'avais entendu comme explication rationnelle, un peu comme le porc à l'époque, il y avait des maladies, c'est pour ça qu'on l'a interdit, que le fait de ne pas être circoncis, ça pouvait causer une question d'hygiène. En gros, moi j'avais entendu cette raison-là, c'est du bullshit, elle est vraie ou... Non, alors c'est pas faux. C'est pas faux dans le sens où c'est vrai que plein de non-juifs également se circoncis, d'accord, pour une raison, comme tu l'as dit, qui est purement médicale, d'accord, hygiénique, parce qu'effectivement, cette peau-là, d'accord, cette excroissance-là, elle peut contenir énormément de germes, énormément de bactéries, et donc ça peut causer des maladies. Donc, de façon hygiénique et médicale, certains vont le faire. Nous, on ne le fait pas pour cette idée-là. Maintenant, est-ce que c'est vrai de dire que Hachem, en tant que visionnaire, nous a demandé de nous circoncire pour éviter les maladies, comme on pourrait dire que la consommation de tel ou tel aliment peut causer des maladies, tel qu'on peut le dire sur certains fruits de mer ou autres, qui peuvent causer des problèmes intestinaux ou plus, et donc ce serait ça la raison pour laquelle Hachem nous a interdit de les consommer. Ça c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça fonctionne dans l'autre sens. D'ailleurs, je crois que c'est un pays où c'est obligatoire. La circoncision ? Oui. Non, je connais pas. Je ne connais pas. Là, c'est faux parce que j'ai entendu pareil, le lait et la viande mélangée, Ouais. c'est pour notre santé, parce que Alors- c'est pas bon, machin. Alors, J'ai entendu que des explications. Ouais. Il a tout compris, il a tout pensé, Ouais. et il faut faire pour la bonne Alors, santé. Quoi. en fait, pourquoi c'est faux ? Donc là, on prend quand même on fait un petit hors-piste. Mais pourquoi c'est faux ? Parce qu'en fait, ce serait dire, d'accord ? Ce serait dire que Dieu s'est conformé à une réalité du monde et nous a donné des mitzvot qui vont s'adapter à la réalité du monde. Donc il y avait une réalité du monde qui était, on va dire, d'après cela, indépendant de la volonté d'Hachem, qui était que consommer tel aliment est mauvais pour notre santé. Ou alors, ne pas faire la circoncision est mauvais pour notre santé parce que ça peut amener des germes, etc. Et donc Dieu va se conformer
à cette nature-là qui était présente, indépendamment des lois de la Torah, et nous dire, alors voilà, pour éviter ci et ça, vous allez vous faire ça et ça, ou ne pas manger telle et telle chose. Et en fait, c'est un contresens, c'est un non-sens, parce que c'est l'inverse qui est vrai. C'est le monde qui a été créé à la suite de la Torah. Le plan du monde, c'est la Torah. Donc en fait, c'est l'inverse qui est vrai. C'est que, vu que la Torah nous a demandé de ne pas consommer tel et tel aliment, et ben du coup, par effet ricochet, cet aliment, il est mauvais pour la santé. C'est l'inverse qui est vrai. Le plan de la construction, de la création du monde, c'est la Torah. Donc tout le reste, c'est la conséquence de la volonté d'Hachem. On a déjà parlé de ça, on a déjà dit que, en fait, Dieu, il a regardé la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire qu'on a déjà donné cet exemple-là, de dire que pourquoi est-ce que l'humain naît tel qu'on est de parents. Et pourquoi on n'est pas dans des champs. D'accord ? Pourquoi pas comme les schtroumpfs avec les cigognes. Ok ? Pourquoi on a besoin d'avoir des parents ? On pourrait très bien avoir des arbres à bébés. Ok ? Alors aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu absurde, mais pourquoi pas ? D'accord ? On plante des graines, il y a des bébés qui poussent et ils grandissent, ils tombent de l'arbre quand ils sont matures, et ensuite ils grandissent et ils apprennent à marcher tout seuls comme les animaux et ils se débrouillent. Pourquoi on a besoin de parents ? Et bien en fait, c'est parce que dans la Torah, il était écrit « Tu respecteras, tu honoreras ton père et ta mère ». Donc, il y avait une nécessité absolue pour qu'on puisse accomplir cette mitzvah, d'avoir des parents. Et puisque dans la Torah, il est écrit « Tu ne mangeras pas du cochon », il fallait qu'il y ait des cochons. Donc Dieu, il a créé des cochons. Et puisqu'il est écrit « Tu mélangeras pas le lait et la viande », il fallait qu'il y ait du lait et de la viande. Donc Dieu a créé le lait et la viande. Alors vous pouvez poser la question qui est évidente de dire « Oui, mais Dieu, quand il a écrit ça, donc il prévoyait de faire. » Oui, mais le plan initial, d'accord, c'est la Torah. Dieu, il a créé cette Torah dans le but de nous donner une multitude de mitzvot, de commandements, dans le but, ensuite, évidemment, ultime, de pouvoir nous donner énormément de bonté, de bienfaits. Et donc ensuite, il a créé le monde en parallèle de cela. Mais on va dire l'ADN du monde se trouve dans la Torah. On a déjà donné cet exemple-là également. Imaginez-vous quelqu'un qui fasse un test génétique, d'accord ? Il fasse une analyse de son génome et il se rende compte que justement, dans ses gènes, il soit inscrit qu'il ait les yeux bleus et qu'il soit blond et qu'il soit plutôt clair de peau, etc., etc. Et ensuite, il soit ébahi de se rendre compte, en fait, qu'il est totalement lui-même en adéquation avec son ADN. Mais c'est abstrait, c'est absurde, pardon. C'est absurde, parce que l'ADN, en fait, c'est juste on va dire, le condensé de ta personne, d'accord ? Tout est inscrit dedans. Donc, d'être admiratif sur le fait que ça corresponde à ce qui est écrit dans toi, mais non, c'est logique. Ce que tu es, c'est la conséquence de ce qui est écrit. D'accord ? C'est pareil pour le monde. Être ébahi de dire « Waouh, c'est incroyable que la Torah était visionnaire et qu'elle a vu que telle et telle consommation serait problématique », c'est un peu absurde, parce qu'en fait, c'est la conséquence inverse. D'accord ? Vous m'avez suivi, vous m'avez compris ? Ok. Rebecca ? On n'a jamais dit ça. Alors, je les ai dit dans d'autres cours, peut-être pas avec toi. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Alors, voilà, je l'ai glissé rapidement, mais on pourrait développer ce sujet-là longuement. Mais c'est que ça déconstruit de là plein d'autres Énormément de choses. manières dont on m'a rapporté. Mais t'es pas la seule. Moi-même, j'ai grandi avec ça, et ça peut être intéressant, on va dire quand on est jeune à l'école, de se dire waouh, c'est fou, comment c'est beau, mais quand on grandit un petit peu, on comprend que c'est l'inverse qui est vrai. Et je me rends compte que c'est des explications. La circoncision, c'est hygiénique, très pour expliquer au monde extérieur. Exactement. Pour nous justifier. Si tu veux, effectivement. Mais nous qui connaissons la vérité, en tout cas qui recherchons la vérité absolue, c'est faux d'expliquer comme ça, et c'est l'inverse. Ceux qui s'intéressent de creuser un peu le sujet, je vous invite à étudier les livres de Rav Akiva Tatz, d'accord ? Un qui est tout à fait accessible, il a été rédigé même pour plutôt les ados, donc vraiment ça se lit hyper facilement, mais ce sont des idées hyper intéressantes et incroyables à l'intérieur. C'est Jeunes et Juifs, d'accord ? C'est un livre quand même assez connu, Jeunes et Juifs aujourd'hui, de Rav Akiva Tatz. Si vous voulez rentrer un peu plus dans la réflexion plus poussée, il parle aussi de ces thèmes-là, c'est le livre Le Masque du Monde, d'accord, du même auteur, donc Rav Akiva Tatz, qui lui quand même demande beaucoup plus d'investissement intellectuel, parce qu'il est beaucoup plus profond, beaucoup plus complexe, mais qui est incroyable, d'accord ? Vous y découvrirez des idées qui sont vraiment, qui vous changeront la perception du monde et de la Torah de façon générale, ok ? Alors, on avance. Également, ce qui est intéressant dans donc, la notion de la Brit Mila, de la circoncision, c'est qu'en fait, Hachem, en nous demandant à nous de venir circoncire les nouveau-nés, il nous rend associés à sa création. Et ça, c'est un cadeau quand on en prend conscience, qui est quand même incroyable. C'est un privilège qui est incroyable. Le monde, c'est quand même une création qui
qui est grandiose. On va pas se le cacher, d'accord? Il suffit de sortir un petit peu, faire des randonnées sans se péter le bras pour se rendre compte combien la nature, elle est bien faite, elle est magnifique, d'accord? Ceux qui ont le mérite de partir au ski cet hiver, quand on est au ski, on peut être que bouche bée devant la beauté de la nature. Le monde, il est incroyable, il est magnifique, d'accord? C'est la création divine, ok? Et ben Dieu, il va nous donner une part là-dedans. Il nous dit, vous savez quoi? Mon monde que j'ai créé, qui est incroyable, qui est tellement minutieux, tellement magnifique, tellement complexe, tellement équilibré, avec les millions de galaxies qui le composent, et avec tout ce que vous voulez, les systèmes, et les lois physiques, etc. C'est incroyable. C'est une horloge, mais parfaitement dosée, calibrée. Eh bien, je vous donne une part là-dedans. Je vous permets d'être associé à moi dans cette création-là. Comment? En mettant une petite touche. D'accord? Imaginez-vous, vous avez Picasso qui a pris 8 mois pour peindre un tableau même somptueux, magnifique. Et il vous dit, vous savez quoi? Normalement, moi, en bas, je signe Picasso. Si vous voulez, je vais signer Picasso avec... Non, Picasso et Simon. Il suffit pour que tu fasses ça. Il y avait un endroit dans le tableau en haut à droite avec des teintes de noir. Tu prends mon pinceau, tu mets un petit coup de noir et je te mets Picasso et Simon. Pas mal quand même l'affaire. D'accord? Vous passez à la postérité pour un petit coup de pinceau. Et bien en fait, si vous voulez, c'est la même idée qui a été donnée justement autour de la Brit Mila. Dieu a fait a créé un monde parfait. À un détail près, Dieu dit ça, tu arranges. Et on devient associé de Dieu par une action qui est minime. D'accord? On prend conscience avec cela de la générosité infinie de Dieu, de nous permettre d'avoir une part active dans l'achèvement de ce monde qui est parfait. Ouais. On avance également, et alors on donne une idée, d'accord? On raconte une petite histoire, d'accord, du Talmud, qui tourne justement autour de ça, qui concerne une discussion, d'accord, un dialogue entre un gouverneur romain qui s'appelait Turnus Rufus et Rabbi Akiva. D'accord? À l'époque de la Gemara, donc on raconte ça dans la Gemara. Il y a une discussion entre les deux, et donc le gouverneur romain demande à Rabbi Akiva, mais je ne comprends pas, si Dieu il voulait que l'homme soit circoncis, ben, il l'aurait créé circoncis. Pourquoi est-ce qu'il crée un homme imparfait et ensuite c'est à lui de se parfaire? Donc on a déjà proposé plusieurs réponses. Mais justement, Rabbi Akiva, il va avoir la sagesse de lui expliquer ça avec une finesse supplémentaire, c'est de lui faire comprendre en réalité que c'est vrai, pas uniquement pour cela, c'est vrai pour tellement de choses, pour plein de choses. Par exemple, le pain, eh ben, Dieu a créé le blé, la graine. Et ensuite, c'est à l'homme de venir faire le travail nécessaire. Évidemment, tous les travaux qui concernent la fabrication du pain depuis la moisson, d'accord, jusqu'à obtenir le pain que l'on a finalement. Et Dieu n'a pas créé des arbres à pain ou des pains qui poussent dans les champs. Il a donné justement, ça aurait été pratique quand même, hein. Ouais, et ben il a donné à l'homme justement le travail de venir participer à cela, de venir développer de par lui-même, de donner sa patte, d'accord, de mettre son empreinte justement sur le monde par sa participation active là-dedans. Et bien il lui a dit, Rabbi Akiva a répondu justement avec cette image-là, de lui dire qu'en fait ce n'est pas que pour cela, mais il y a d'autres exemples qui montrent que Dieu donne la possibilité à l'homme de faire des actions pour atteindre la perfection. Donc en fait ça rejoint tout de suite Ryan, ça rejoint les deux idées qu'on a citées précédemment. C'est l'idée de dire qu'il y a une perfection qu'on peut atteindre justement et que c'est à nous de chercher à atteindre, à développer par nous-mêmes. On peut pas s'attendre à uniquement subir ou espérer atteindre cela de façon passive. On doit s'y mettre, d'accord? Et donc ouais, le blé, il faut y aller. Pour avoir du pain, il faut y aller, il faut s'éclater, il faut se tuer, il faut creuser, il faut semer, il faut moissonner, il faut battre, il faut moudre, il faut tout ce que vous voulez, tous les travaux du pain qui sont extrêmement fatigants, d'accord? Et ben oui, si tu veux atteindre le top, qui s'appelle un bon pain à la fin, et ben il faut que tu t'investisses, ça c'est vrai dans le physique, c'est vrai donc comme lui a répondu avec qui va également dans le corps humain, évidemment tout ça c'est en fait une façon de prendre conscience du fait que ben c'est vrai dans la vie de façon générale, on peut pas se laisser porter par le courant en se disant bon la vie me mènera où est-ce qu'elle me mènera et moi je subis les événements, pas du tout. Je prends ma vie en main, je suis l'acteur principal et unique d'ailleurs de ma vie, d'accord? Autour ce ne sont que des figurants et donc c'est à moi de me prendre en main pour être celui qui écrit le livre de ma vie. Myriam? Je me dis, peut-être complètement hors sujet, mais cette notion d'imperfection et après entre guillemets perfection, est-ce que ce serait pas la même chose avec par exemple la fermentation? Par exemple la fermentation de la levure ou pour le vin par exemple, ce genre de choses. Tu veux dire que dans un premier temps... C'est d'un état, utiliser quelque chose d'imparfait, de bizarre, par exemple comme la fermentation, dans notre tête c'est quelque chose de pourri, ce genre Ouais. de choses.
Et c'est nécessaire pour ensuite avoir l'excellence du vin, par exemple. Alors, c'est très intéressant ce que tu soulèves. Je pense que ce serait une idée qui serait, on va dire, en parallèle, mais qui n'est pas celle qu'on développe. Mais intéressant également de développer l'idée que dans certaines situations, on a besoin d'une détérioration pour atteindre un perfectionnement. D'accord ? Ce serait intéressant à développer dans un autre cours. Oui, Paul. Du coup, Bereshit, à cette époque-là, il n'y avait pas besoin de pratiquer la Mila, parce qu'il n'y avait pas le tikkun associé à la faute ou... Alors effectivement, avant la faute d'Adam Arishon, on n'aurait pas eu besoin de cela. Il n'y avait pas besoin. Ouais, c'est à la suite de ça à la suite de la dégradation, d'accord, de l'intégrité physique, de l'intégrité humaine par Adam Arishon, qu'on a eu cette obligation qui est venue plus tard, à l'époque de Avraham Avinu. La réparation, d'accord. Donc Adam, à l'époque du Gan Eden, justement, avant justement la faute, était parfait. Alors, est-ce qu'il était circoncis ou pas? Je ne sais pas. À voir. Est-ce qu'il était circoncis parce que c'est ça la perfection, ou est-ce qu'il ne l'était pas mais qu'on n'en avait pas besoin? Je ne sais pas. D'accord, il faudrait analyser. Mais en tout cas, il n'y avait pas cette obligation-là parce que le monde était quand même dans une situation qui était parfaite et donc il n'y avait pas besoin que l'homme rajoute sa marque là-dessus pour l'atteindre. Alors, tu veux dire quelque chose par contre, Raphaël? Oui, je peux attendre, mais c'est pas grave. Non, on dit Dieu a créé l'homme à son image. Ouais. Et je me dis, Dieu, il crée à partir de son imagination, on va dire, il crée des choses, les animaux, le monde qui nous entoure. Et l'homme arrive un petit peu à créer plus difficilement, je sais pas, des recettes de pain, etc. Donc c'est assez marrant quand on dit. C'est marrant, par exemple, ce que vous avez dit avec Picasso, où en fait il nous permet un petit peu de mettre notre prénom sur le tableau, quoi. Ouais, alors c'est intéressant que tu dis maintenant, juste qu'il y a une nuance qui est importante, c'est que la différence fondamentale entre les créations divines et et les nôtres, c'est que la création divine est ce qu'on appelle une création ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant, d'accord ? Chose qui est totalement impossible pour nous, êtres humains. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, on a déjà parlé de ça également, on a passé dans le cours des Gématriotes, que la façon de parler, de s'exprimer des travaux interdits le Shabbat, bien qu'il y en ait 39, on mentionne le terme de 40. On dit 40 moins 1. C'est intéressant. On devrait dire 39. Pourtant, on dit Arba'im Chaser Achat. 40 moins 1. Pourquoi 40 moins 1? Parce qu'en fait, les 39 travaux interdits, on l'a dit, ce sont les 39 travaux qui étaient présents pour la construction du tabernacle, du Mishkan. Mais en réalité, si on remonte encore plus loin, ce sont les 39 travaux de construction du monde. D'accord? Le monde a été créé par ces 39 travaux, mais il y avait un 40e qui était justement la création ex nihilo. Mais vu que celle-là, on ne peut pas la faire, d'accord, l'homme ne peut pas créer. Tout ce qu'on développe aujourd'hui dans les labos de chimie, etc., ce sont toujours des permutations, d'accord, de différents éléments chimiques. Mais on ne peut pas créer, on peut rien créer. C'est ce qu'on appelle la phrase qui est en hébreu, en tachat hashamesh. Il n'y a il n'y a rien de neuf sous le soleil, d'accord. Dans le sens où on ne peut rien inventer de nouveau, on ne peut rien créer de nouveau. Ça c'est, ouais, Lavoisier. Rien de se perdre. Bravo, exactement. Je ne sais pas que c'était Lavoisier qui avait exprimé cette idée-là. Exactement. D'accord. Et donc, ce 40e travail, justement, c'est celui qui consiste à créer ex nihilo. Celui-là, il ne nous est pas interdit puisqu'on n'est pas concerné. Donc, c'est pour ça qu'on emploie cette formule de 40 moins 1. Parce qu'à la base, on aurait eu 40. Ouais. Également, d'ailleurs. Voilà. Et pour le cours des Gématria, on avait parlé également de dire que cette phrase-là, qui dit donc les mots Arba'im Chaser Achat, donc 40 moins 1, sont précisément la même valeur numérique que le mot Shechet. D'accord? Parce que Shechet, ça fait 1000, et c'est les 6, c'est quoi les 6? C'est les 6 jours de la création. Donc en fait, 39 travaux qui consistent aux 39 travaux donc de la création du monde qui ont été pratiqués dans les 6 jours de la création. C'est pour cela aussi qu'on exprime cette idée-là de cette façon-là, plutôt que de dire 40, on emploie cette formulation de Arba'im Chasachat qui est la valeur numérique exacte du mot Shechet. Ok? Voilà, c'est pas grave. Alors si tu veux nous rejoindre, jeudi soir, on continue. Ouais, jeudi soir, on continue. On va parler des Gématriotes. On va parler également, je vous ai déjà un peu annoncé ça la semaine dernière, de ce qu'on appelle les dilugim. On a montré un exemple. Les dilugim, ce sont les codes cachés dans la Torah par des sceaux. Encore des sceaux réguliers de lettres et qui nous dévoilent justement des idées incroyables dans la Torah. Oui, Simon. Oui, excuse-moi, on a fait pas mal d'hors-sujet entre-temps. Ok? Bon, si ça te revient, n'hésite pas. Alors, on avance sur notre mitzvah de Mila. Alors, on a posé une question au début. Pourquoi l'homme et pas la femme? D'accord? La mitzvah de Mila ne concerne que les hommes. Ok? Alors, vous allez me dire, la femme, elle n'a pas de membres.
qui pourrait être concerné, oui, mais Dieu aurait pu lui créer un membre concerné. Sauf que, non, il y a une différence fondamentale entre l'homme et la femme. L'homme, d'accord, il a une imperfection, il a une expression physique, d'accord, qui le sépare du divin. D'abord, toute personne, en fait, qui est toute existence dans le monde, le fait qu'elle ait été créée par Dieu, elle a été donc extirpée de Dieu, extraite de Dieu, donc séparée de Dieu, il y a quelque part, de façon évidente, une distance qui se fait avec le divin. C'est clair et net. D'accord ? Et cette imperfection-là, il fallait maintenant venir et faire une action pour modifier ça, pour arranger cela. D'accord ? Pour réussir à retirer par nous-mêmes ce côté très matériel et lui donner, d'accord, un aspect, lui redonner une consistance, d'accord, plus spirituelle. Chez la femme, c'est pas le cas. La femme, elle est naturellement plus spirituelle, elle a un potentiel de perfection, d'accord, plus facilement atteignable que l'homme. D'accord ? Dans le lachon du Zohar, d'accord, de la Kabbale, la femme, elle est appelée Beroura. Beroura dans le sens de barour, de plus pur, de déjà circoncis. Ouais, c'est comme ça qu'on s'exprime justement en parlant de la femme. Et en fait, pourquoi la femme ? Parce qu'en fait, la femme, elle possède en elle-même déjà la faculté de donner la vie, de mettre au monde. Donc en fait, elle a cette notion de création, d'accord, qui est donc à l'identique, à l'image du divin, qui est toujours présent en elle. Donc en fait, elle a ce rapprochement, ce lien avec le divin qui est toujours présent chez elle, ce qui n'est pas le cas chez nous, d'accord ? Parce que nous, c'est vrai qu'on va être vecteur de donner la vie par le biais de la femme, mais celle qui donne la vie réellement, c'est la femme. Et donc elle a ce rapprochement, cette connexion avec le divin qui est tout le temps présent en elle. Donc on n'a pas besoin de faire une action physique sur elle pour lui rendre justement cette connexion au divin. Voilà pourquoi les hommes sont concernés et pas les femmes. Ok ? Alors on avance. La Mila, d'accord ? On appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça quand Mila, on appelle ça une Brit Mila. Que veut dire Mila, ça veut dire mot. Mila, ça veut dire mot, exactement, ça veut dire aussi mot en hébreu moderne. Mais, J'ai lu, je me suis dit, c'est quoi le rapport ? ouais. Alors la Mila, c'est intéressant, je ne sais pas du tout, je ne me suis pas arrêté du tout à comprendre le lien. Non, Mila veut dire mot, mais nous, dans notre contexte, non, la moule, ça veut dire circoncire. D'accord ? Maintenant, pourquoi, au final, ces deux idées ont le même mot ? C'est sûr qu'il y a une raison, c'est pas anodin, mais là, je ne pourrais pas te dire. On a ajouté notre mot. Ouais. Le nom ? Ouais. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas. C'est à creuser, c'est à développer. Bonne remarque. Ah, le mot, la Torah, le monde a été créé par des mots. Oui. Et nous, avec la circoncision, on ajoute la perfection au monde créé par les mots de la Torah. C'est possible. Allez. C'est possible. C'est pas l'alliance. Pardon ? L'alliance. L'alliance. Alors, Brit, c'est l'alliance. Effectivement. Mais Mila, donc, c'est la circoncision. La moule, ça veut dire circoncire. D'accord ? Alors, maintenant, pourquoi le mot Mila, on le retrouve dans le mot mot, justement. Ça, je ne saurais pas te dire. D'accord ? À voir, à développer. En tout cas, on parle de Brit Mila. Brit Mila, ça veut dire l'alliance de la circoncision. Mais il faut savoir qu'on a peu d'alliances. D'accord ? Dans nos pratiques de mitzvot, on a peu de mitzvot qui sont considérées comme étant des alliances. On va avoir le Shabbat. D'accord ? Shabbat, c'est un hôte. C'est même pas un Brit, c'est un hôte. Ok ? On va avoir... Pardon ? Non ? Ça veut dire pas. Hôte, c'est un signe. Alors, c'est une lettre aussi. D'accord ? Mais c'est aussi un signe. D'accord ? Hot-i. Béni Ben Israël. D'accord ? Hot-i Léolam. Et donc, c'est un signe. Le Brit, on parle de la Mila en parlant de Brit, d'alliance. Il faut savoir que cette notion d'alliance autour de la Brit Mila, justement de la Mila, elle est ramenée dans la Torah à 13 reprises. 13 fois. C'est énorme. D'accord ? On a plein de mitzvot que l'on mentionne de façon très, très furtive. D'accord ? Des fois allégorique. Des fois, c'est les sages qui vont les déduire d'un rajout d'une lettre ou alors d'un retrait d'une lettre. Ça va être des fois très tiré par les cheveux. Alors, je dis tiré par les cheveux, je ne vais pas dire ça de façon péjorative. Évidemment que c'est sourcé. On a reçu cette information de Torah, de Moshe, pardon, au moment du don de la Torah au Sinaï. Donc on sait très bien que c'est une mitzvah, mais on l'apprend de façon très complexe. Alors que là, la Brit Mila, c'est écrit à 13 reprises. Donc c'est dire l'importance de cela. Également, on a parlé de ça également, encore une fois, de la valeur numérique du mot 13. C'est la valeur des mots Ehad. Ehad qui veut dire un. L'union, l'unicité. Et bien évidemment que c'est la notion d'un Brit. Un Brit, une alliance que l'on scelle, c'est une façon d'unir deux parties. Quand on scelle une alliance. Et bien justement, c'est cette union qu'on va sceller entre Hachem et nous. Nous sommes ses enfants.
et c'est notre papa, et ben cette union-là justement, elle va se sceller par la pratique de la Brit Mila. D'accord ? Au passage, le chiffre 13, le nombre 13, c'est également la valeur numérique du mot ahava, de l'amour. D'accord ? Parce que l'amour, justement, ça consiste à développer cette unité, que ce soit un amour, on va dire, entre les Rachakabocha, donc un amour entre juifs, tout simplement. D'accord ? Et évidemment, dans sa forme la plus ultime, l'amour du couple. D'accord ? Et ben, c'est cette notion-là d'unité dans le couple. Et la femme est donc considérée comme déjà unie. Pourquoi c'est considéré comme déjà uni ? Parce qu'il n'y a pas la Brit Mila. Non, alors il y a une connexion, on est exprimé avec Dieu, mais l'unité, elle se passe par une action supplémentaire. Et cette union, alors tu as raison, si c'est sur cette idée-là que tu veux mentionner l'unité, mais c'est pas une unité réellement, c'est une connexion. Elle est déjà rattachée. Et nous, il faut qu'on fasse l'action de se rattacher pour créer ce lien justement pour les hommes. Ok ? Alors maintenant, on va passer au point plus technique, d'accord, de la Brit Mila. Alors la Brit Mila, elle incombe à qui ? D'accord ? Parce que c'est intéressant. On a déjà ramené ça également. Encore une fois, hein, parce que c'est intéressant, on a parlé de ça très récemment. Le mot Bérit, d'accord ? Il s'écrit Bet, Resh, Yud, Tav. En valeur numérique, ça donne 612. Valeur numérique du mot Bérit, ça donne 612. Cette alliance-là qu'on mentionne à 13 reprises, c'est le mot Bérit, ça donne 612. Et on sait bien que 612, c'est juste une unité de moins que 613, mitzvot. Ouais ? Qu'est-ce que ça signifie justement ? En fait, c'est la première mitzvah que l'on fait. D'ailleurs, on ne fait pas nous-mêmes, qu'on nous fait. D'accord ? Puisque l'enfant, il subit au moment où on le circoncis, et on le fait en étant encore non-juif. C'est grâce à la circoncision qu'on devient juif. Donc il y a une mitzvah que l'on pratique en étant non-juif, et ensuite les 612 autres, on les fait quand on devient juif, justement. Donc c'est pour ça que ce mot Brit a une valeur numérique de 612, parce que c'est grâce à cette action-là qu'on devient concerné par les 612 autres mitzvot. D'accord ? Encore une fois, on voit combien toutes les informations sont cachées dans les lettres, dans les mots de la Torah. Okay ? En tout cas, cette mitzvah de Brit Mila, elle incombe à qui ? Évidemment, pas à l'enfant qui vient de naître, il est trop petit. Alors à qui est-ce que ça concerne ? Je vous écoute. Qui est-ce qui est tenu de s'en occuper ? Le papa. Très bien. Imaginons que le papa ne soit pas là. Alors, soit le papa est décédé, d'accord ? Soit le papa n'est pas là. Son frère. Le grand-père. Le grand-père. Dans un premier temps, ça va remonter au grand-père. Imaginons que le grand-père... C'est le fer. Alors, très bien. Normalement... C'est un rabbin, non. Alors, normalement, l'obligation, d'accord, elle repose sur le papa. Et de le faire. De le faire. Alors, c'est pas un ciseau, c'est un couteau, d'accord ? C'est, voilà. Et normalement, ça revient au père. Maintenant, évidemment, que vu que ça demande une certaine expertise et qu'on n'est pas fou, alors on va déléguer cela. On va nommer ce qu'on appelle un chaliar, donc un envoyé, d'accord, qui va faire le boulot à notre place et qui va circoncire lui à notre place. Mais le mohel, le médecin, d'accord, qui circoncis, ce sera uniquement l'envoyé du papa. Est-ce qu'il va faire la bracha ? C'est le papa qui fait la bracha. Ouais. Donc le papa fait la bracha, la bracha de l'achnisso, d'accord, de l'introduire dans l'alliance, mais celui qui fait la bracha de la mila elle-même, c'est le mohel, d'accord, parce que c'est lui qui fait l'action. Ok. En tout cas, il y a beaucoup de papas, hein, je connais beaucoup d'amis qui vont évidemment prendre les services d'un mohel certifié, d'accord, pour venir s'occuper de faire tout ce qu'il y a à faire. Mais comme je vous l'ai expliqué, en fait, le boulot le plus important de la part du mohel, c'est de prendre le magen, cet outil-là, qui sert à bien bloquer le prépuce, d'accord, à bien l'introduire dedans, et ensuite, le geste qu'on appelle réellement de la mila, ça consiste uniquement à prendre le couteau et à faire vraiment un geste franc qui dure une fraction de seconde, qui coupe justement le prépuce. Et ça, c'est vraiment extrêmement simple à faire. Donc j'ai beaucoup d'amis, moi j'ai pas eu le cran de le faire, beaucoup d'amis qui demandent justement au mohel certifié de faire tout le nécessaire, et ensuite, eux, ils prennent le couteau et ils coupent juste ce qui a coupé. Ils le font eux-mêmes parce que la mitzvah, dans l'idéal, elle est d'être pratiquée par celui qui est concerné, qui a l'obligation lui-même. Maintenant, dans la grande majeure partie des cas, on délègue, d'accord, cela à quelqu'un d'autre, le mohel. Maintenant, en tout cas, comme on l'a dit, normalement, l'obligation, elle incombe au papa. Si le papa n'est pas présent, ça va monter au grand-père. Si lui non plus n'est pas présent, ensuite, ça concerne tout le peuple juif. Ça veut dire toute personne qui constate un enfant qui n'a pas été circoncis doit s'occuper, se charger de faire le nécessaire pour le faire circoncire. Par contre, la maman, elle, n'est pas concernée. D'accord ?
une maman, elle a mis au monde un enfant, le papa n'est plus là, n'est pas là, le grand-père n'est pas là, et elle habite dans un endroit un peu loin, on n'est pas au courant, donc personne ne s'est occupé de ça, elle n'est pas tenue de le faire. D'accord? On apprend ça dans un passouk, écrit dans le passouk Otto, d'accord? Il lui a parlé à lui, il lui a demandé à lui de le faire, et c'est lui et pas elle. Donc la femme n'est pas concernée. Et si elle le fait? Ah, avec plaisir, elle peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas juste tenue de le faire, de s'en occuper. Par contre, La tante, elle peut le faire par exemple? non, alors elle aura oui l'obligation au même titre que tout le monde. Ok. Voilà, la maman, elle non, mais une autre femme, au même titre que n'importe qui d'autre du peuple juif, sera dans l'obligation de s'en occuper. Quand je dis l'obligation, c'est pas seulement facultatif, on doit s'en occuper. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le droit de circoncire un enfant, on va dire, pas contre le père, mais dans le sens de avant le père. Ça veut dire, imaginons que on soit le 8, d'accord, donc le jour de la circoncision, et que moi je décide, voilà, il y a une mitzvah à faire, on doit circoncire un enfant, moi je m'en occupe. Non, c'est la mitzvah incombe au papa, il va s'en occuper lui. Par contre, si évidemment le père lui exprime son refus, alors là oui, moi je peux venir et faire contre le gré du père. Hein. Le papa dit non, on circoncie pas mon fils, d'accord. Lui maintenant, il est en train d'exprimer le refus de pratiquer une mitzvah, et on peut faire contre son avis et prendre l'enfant et le circoncire. Et situation un peu saugrenue, le père est pas là le 8e jour. On maintient la circoncision. Non. Ah, d'accord. Alors la circoncision, il faut savoir aussi que, vous avez peut-être déjà assisté, qu'il est écrit qu'on doit circoncire le 8e jour. D'accord? Vu qu'il est écrit que c'est le 8e jour, bien que en l'état ce soit une transgression d'un interdit de la Torah en termes de respect du Shabbat, d'accord? Parce que Shabbat, on n'a pas le droit de faire couler le sang. Ok? Et malgré tout, vu qu'il est écrit Bayom Hashemini le 8e jour, si une Mila tombe Shabbat, donc un enfant qui naît Shabbat, on fera la Mila Shabbat. Ça tombe Yom Tov, on fera Yom Tov. Ça tombe Kippour, on fera le jour de Kippour. D'accord? C'est déjà arrivé qu'on fasse la Mila le jour de Kippour. Ok? C'est seulement par contre quand c'est une Mila, que l'on fait le 8e jour. Mais il va y avoir des situations, d'accord, où on ne fait pas la circoncision le 8e jour. Évidemment, dès qu'il y a le moindre risque médical. Donc dès qu'un enfant a une jaunisse trop prononcée, on décale. Et toute forme de problèmes, d'accord, médicaux, on décale et on attend l'avis formel du médecin, comme quoi l'enfant est totalement rétabli, que ça ne comporte plus le moindre risque, et là, on circoncira. D'accord? Mais si ça tombe le 8e jour, c'est réellement la date, le 8e jour après la naissance, on circoncira même Shabbat, même. Et donc évidemment qu'on n'attendra pas le papa. Si le papa est en déplacement, on fera le jour même, parce que c'est maintenant qu'il faut faire. Maintenant, si c'est une question d'attendre quelques heures et qu'on reste le 8e jour, là effectivement on l'attendra. Mais dans l'idéal, normalement, on doit circoncire le plus tôt possible dans la journée. Ok? Souvent, on me racontait que dans beaucoup de synagogues, un ami qui me disait qu'il ne comprenait pas quand il était jeune pourquoi il y avait particulièrement plus de circoncision les dimanches. Il me dit, mais c'est bizarre quand même, toutes les femmes, elles accouchent le dimanche. Et en fait, c'est pas vrai, c'est juste que beaucoup de femmes accouchaient en cours de semaine, mais c'est juste que ils décalaient en fait, contre la loi, hein, ils décalaient au dimanche, parce que le dimanche, les gens sont disponibles, peuvent venir, alors que tu leur fais un mercredi matin, ils peuvent pas se déplacer, c'est compliqué. Donc on décalait au dimanche, évidemment, c'était contre la halakha, parce que la halakha se demande de le faire le 8e jour précisément, pas avant. D'accord? Après, c'est moins grave qu'avant. Avant, ça marche pas. C'est-à-dire que si quelqu'un, on a parlé tout à l'heure du fait de devoir faire couler du sang, une petite goutte de sang, un enfant qui aurait été circoncis trop tôt, d'accord, on a mal compté, on a circoncis le 7e jour plutôt que le 8e jour, le 8e jour, on devra refaire couler une petite goutte de sang. Parce que c'est ce jour-là qu'on a l'obligation de le faire. Alors qu'un enfant qui a été circoncis le 12 ou le 15e jour, même si c'était pas un problème de maladie, juste qu'on a décalé contre ce qu'on aurait dû faire, il a été circoncis trop tard, c'est pas bien, mais malgré tout, c'est valide et il n'y a rien de plus à faire. Ok? Alors on avance. Il y a 2 mitzvot uniquement, qui sont des mitzvot qui ne sont pas dans une transgression active, pour lesquelles il y a une peine de retranchement, ce qu'on appelle karet, qui est donnée à celui qui les transgresse. C'est la mitzvah de la Mila, c'est-à-dire que quelqu'un qui meurt non circoncis, d'accord, ce qu'on appelle dans le langage de la Torah Harel, d'accord, il est passible de retranchement. Alors, retranchement, il y a c'est discuté, d'accord, de l'application concrète de cela. D'après certains, d'accord, c'est quelqu'un qui, malheureusement, enterre ses enfants, dans le sens de ses enfants qui meurent avant lui. Ok? Quand je dis ses enfants, ils peuvent avoir 70 ans, les enfants, il en a 90. En tout cas, ses enfants meurent avant lui. Le problème, c'est qu'on est, voilà, d'après cette interprétation, on est bloqué parce qu'il n'est pas encore mort, d'accord? Et donc, on ne sait pas encore qu'il est mort non circoncis, voilà. Mais il y a d'autres explications qui sont que il mourra tôt,
D'accord? Donc là aussi, peut-être qu'il sera mort plus tôt et il sera incirconcis. Et sinon, il y a des retranchements qui sont on va dire, d'une dimension plus divine, dans le sens de il rendra des comptes à Dieu. Il s'arrangera avec lui. Comment est-ce que ça s'exprimera? Peut-être dans une future réincarnation, peu importe. Je ne sais pas exactement comment ça s'exprime. En tout cas, c'est une des deux lois dans lesquelles on parle de retranchement, bien qu'il n'y a pas eu d'action négative qui ait été pratiquée. Il y a celle-ci. Et également l'interdit, concernant la shrita, on en parlera, l'abattage rituel du sacrifice pascal, du korban pessar. D'accord? Parce que quelqu'un qui n'aurait pas fait ça, eh ben, il sera chayav karet, bien qu'il n'a fait, donc chayav karet, donc c'est passible de retranchement, bien qu'il n'a fait aucune action négative, il n'a juste pas fait de positive. Oui, le sacrifice pascal de l'époque, Faire nous-mêmes. alors nous-mêmes ou alors de déléguer, mais pareil, de participer à cela. Et maintenant. D'accord? Un des sacrifices, d'accord? Et maintenant, on a une loi similaire, enfin non, qui remplace Qui remplace quoi? le sacrifice. Ah non, de nos jours, on est malheureusement plus concerné parce qu'on n'a plus le temple. D'accord, et ils n'avaient pas mis autre chose Non. Alors la tfila, elle est en lieu et place de tous les sacrifices de façon générale. Tu as raison. Et donc on l'accomplit justement, on s'acquitte de nos obligations de korban en récitant les différentes tfilotes du jour, et également les jours où il y a un sacrifice supplémentaire, en l'occurrence les jours de moussaf, les jours de fête, etc. Et ben on va justement dans le moussaf mentionner également, et dans la Torah on va mentionner le sacrifice en lien avec la journée. Oui Simon. Qu'en est-il du repas de Shabbat? On avait dit que le repas de Shabbat c'était pour remplacer les sacrifices qu'on faisait et qu'on sanctifiait la viande qu'on mangeait. Ouais, ça me dit quelque chose également, ça peut être une idée supplémentaire. À chaque fois, il n'y a pas une seule idée qui justifie ou qui exprime une idée. D'accord? Donc on peut avoir, et dans la tfila, en tout cas, la tfila c'est la notion de base, d'accord? C'est écrit comme ça, Une shalma parim sefatenu. Ça veut dire que ce sont nos lèvres, sefatenu sont nos lèvres, qui vont remplacer les parim, les bœufs, d'accord, qui étaient amenés. Donc c'est par la tfila que on fait la avoda. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui la tefila, on appelle ça avodat à tefila, le travail de la tefila, on appelle ça la avoda. Pourquoi la avoda? En fait, la avoda, le travail, c'est exactement le même terme qui est employé pour le service dans le temple, on appelle ça la avoda. D'accord? Donc c'est la similitude qu'il y a entre les deux. Voilà comment nous, est-ce qu'on remplace les sacrifices de nos jours. D'accord? Ça, on en a déjà parlé. Alors, encore une fois, le côté très concret, très pratique de la Brit Mila, et la Mila se fait uniquement en journée. D'accord? Donc en l'occurrence en hiver en ce moment, le jour ne commence à poindre qu'à partir de 7h. D'accord? Quelqu'un qui ferait la Mila plus tôt que cela, ça ne marche pas. On doit attendre le 8e jour en journée. Uniquement. Mais si le soir il est couché. Non plus. C'est en journée qu'on fait la Mila. Ok. D'accord? Très bien. Ça on a déjà dit. Également, donc la Mila, alors elle concerne tous les nouveau-nés juifs, ok? Mais elle concerne également le converti. D'accord? Un homme, d'accord, non juif qui désire se convertir, alors il y a tout un protocole, évidemment, il doit apprendre les lois, il doit faire plein de choses, il doit se tremper au mikvé, d'accord, l'immersion, comme une femme le ferait, mais pour un homme, avant de s'immerger, d'abord, il doit se circoncire. D'accord? Donc là, évidemment, ça se fait en bloc opératoire, sous anesthésie générale, c'est beaucoup plus complexe, parce que c'est plus compliqué pour un adulte que pour un enfant. D'accord? D'ailleurs, au passage, je n'ai pas mentionné, mais c'est aussi intéressant de voir, alors ça rejoint un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, Rebecca, du fait que Dieu, dans l'optique justement de la circoncision qu'il a nous demandé de faire, il a créé la nature médicale, d'accord, de l'homme, qui est que le jour où la coagulation sanguine est à son apogée et au top, c'est le 8e jour, justement. Parce que il faut qu'il y ait une coagulation qui se fasse très rapidement pour que le sang, qu'il n'y ait pas d'hémorragie, pour que le sang s'arrête de couler. Et donc, les médecins ont constaté que le jour où cette coagulation est à son paroxysme, c'est justement le 8e jour. Alors, c'est pas, encore une fois, dans l'autre sens qu'il faut le voir, waouh, la Torah était visionnaire, et elle a mis pile le 8e jour, non. C'est parce que Hachem nous a mis le 8e jour qu'il a instauré dans les règles du monde que le 8e jour, ce soit le top. D'accord? Donc, en tout cas, voilà, l'autre cas de figure où on va circoncire quelqu'un, c'est dans le cadre d'une conversion. D'accord? Évidemment, on a déjà parlé de ça, le fait que, bien que normalement ça doit être le 8e jour précisément, mais dans certaines situations, on va décaler à d'autres moments parce qu'il y a des raisons de santé qui le justifient. Ok? Ok. On a fini la mitzvah de Mila. Bravo, une mitzvah de plus. On avance. Maintenant, on fait encore une au moins. Ouais? Oui, Raphaël? Alors, on avance. La mitzvah numéro 3 de la Torah. On en a 613, hein. On a du boulot, les gars. Mitzvah numéro 3. Alors, elle est pas
très connu, d'accord? Donc c'est intéressant, on va découvrir ensemble. Je répète, pour ceux qui n'étaient pas avec nous le cours précédent, c'est que ce qu'il y a d'incroyable dans ce cycle qu'on a eu la chance de développer, c'est que il y a plein de mitzvot qu'on n'accomplit plus aujourd'hui, concrètement, pour différentes raisons, d'accord? On a déjà dit, parce qu'elles concernent l'époque du temple, etc., etc. Et bien en fait, la seule manière de les accomplir, et en haut, quand on arrivera après 120 ans, on aura à notre actif l'accomplissement de ces mitzvot, c'est les étudier. Donc là, on les étudie. Une fois dans notre vie, on sera passé dessus. Et ben, ça nous permet de les avoir à notre actif, à notre casier judiciaire. On a la pratique de telle mitzvah. Oui, Elisha. Et quand c'est par première, deuxième, c'est par ordre chronologique? Oui, exactement. Alors, moi, je me base sur un livre qui a justement recensé toutes les mitzvot, qui s'appelle le Sefer HaChinour, encore le Chinour, qui a recensé toutes les mitzvot. Il y a une discussion justement sur le décompte précis des mitzvot. Il y en a 613 après tout le monde. C'est juste que le découpage, il diffère selon les avis. Moi, je suis un ordre précis, parce qu'il faut bien à un moment donné suivre quelqu'un. Le Rambam va suivre un ordre peut-être un petit peu différent, Maïmonide, mais en tout cas, le Minchat Chinour, lui, il suit cet ordre-là, et c'est l'ordre chronologique, effectivement. Donc, en l'occurrence, la troisième mitzvah, c'est le guide anaché. C'est quoi le guide anaché? C'est le nerf sciatique. Où est-ce que cette mitzvah nous a été donnée? C'est au moment de l'affrontement, je t'ai pas oublié, Simon. Ouais, de l'affrontement entre notre patriarche Jacob, Yaakov, et l'ange de Esav. D'accord? Il y a eu un affrontement, et à la suite de cela, l'ange va frapper et va blesser Yaakov à la hanche. Oui? C'est pas Abraham? Non? Abraham qui sacrifie Yitzhak, Ah non, et là, il l'échange. c'est une génération Non, avant. c'est... Ah, ok, je me trompe, c'est avec Quoi, Yaakov. deux Non. générations avant. À 2 générations. Ouais. Non, c'est Yaakov. C'est Yaakov. D'accord, d'accord. Donc Yaakov qui va donc combattre l'ange de Esav et va être blessé à la hanche, d'accord, hanche dans laquelle se trouve justement ce fameux nerf sciatique. Donc c'est le nerf qui relie tout simplement tout le bas du corps à la colonne vertébrale, qui permet à l'homme de pouvoir se mouvoir, tout simplement. Donc c'est un nerf quand même qui est assez consistant. On en a un de chaque côté, hein, un du côté droit, un du côté gauche, et donc c'est central, ok. Enfin, c'est central, non, c'est sur les côtés, mais c'est indispensable en tout cas. Et donc du coup, à la suite de cela, on a eu... Non, vous l'avez pas? Du coup, parce qu'il a pris un coup. Pas grave. Non, il faut suivre, moi. C'est pas... Bon, on va mettre ça sur le compte de la fin du cours. On a reçu l'obligation, d'accord, l'interdit plutôt, de consommer le nerf sciatique. Alors, vous allez me dire, pas chez l'humain. On a parlé, je vous ai glissé tout à l'heure l'information de l'humain. On met ça de côté. Mais prenez justement sur l'animal, tout simplement. À chaque fois qu'on va abattre un animal, évidemment, il y a l'abattage rituel, etc., il y a certaines parties du corps qu'on ne peut pas consommer, d'accord? En l'occurrence, certaines parties de la bête, en l'occurrence, les nerfs sciatiques. Donc il y a le nerf sciatique lui-même, les nerfs se consomment, hein, d'accord? Manger des merguez, c'est des nerfs à l'intérieur. Hein. Ah, je t'apprends quelque chose là. Non, je voulais pas le savoir. Bon, trop tard. Excuse-moi. J'adore, c'est ma viande préférée. Bon, voilà, c'est vrai que c'est pas de la viande. Ok. Et donc, en tout cas, il y a le nerf sciatique, le nerf qui est beaucoup plus costaud hein, que les petits nerfs classiques. Et ce nerf-là, on ne peut plus le consommer à la suite de cela. Et c'est les nerfs donc des deux côtés. Il y a aussi la partie de viande qui va être juste autour du nerf qu'on ne peut pas consommer dans les animaux. Oui, Simon? Ouais. Par rapport au nerf sciatique, en fait, c'est marrant parce que la mitzvah arrive à Yaakov, mais Dieu a créé le monde avec le nerf sciatique. Enfin, en disant que le nerf sciatique, on n'a pas le droit de le consommer. Est-ce que ça veut dire qu'il a créé le monde pour qu'on ne mange, on ne consomme pas le nerf sciatique, et que grâce à Yaakov, on comprend vraiment pourquoi il n'y a pas cette mitzvah de ne pas manger le nerf sciatique, ou est-ce qu'il l'a créé et il a dit je voulais créer plus. Enfin, Très intéressant. Très intéressant ce que soulève Simon comme question. En réalité, c'est pas la seule mitzvah, je n'ai pas tout de suite en tête les autres, mais il y a d'autres mitzvot sur lesquels on dit la chose suivante, c'est que la mitzvah nous aurait été donnée de toute façon. C'est juste que le personnage en question, en l'occurrence là, Yaakov, a eu le mérite que ça se passe par lui, qu'il soit le vecteur de cette mitzvah. Mais en réalité, cette mitzvah, on l'aurait reçue quoi qu'il. D'accord? Même s'il n'y avait pas eu ce combat-là, et même s'il n'y avait pas eu cette blessure-là, de toute façon, on l'aurait eu. C'est juste que Yaakov, il a eu ce mérite-là que cette mitzvah soit maintenant affiliée à lui. D'accord? Elle soit la conséquence de sa participation. Ok? Très bien. Donc, voilà l'idée, donc en tout cas, d'où provient cette mitzvah du nerf sciatique. Alors, ce qui est intéressant, oui. J'ai bien compris j'ai compris l'histoire de Yaakov, mais je ne comprends pas pourquoi ça voudrait dire qu'il ne faut pas consommer la sciatique. C'est écrit dans la Torah de façon très claire, d'accord? Alken lo yochlu bene Israël et gidanaché.
c'est la raison pour laquelle, à la suite de cela, d'accord, puisque Yaakov a été touché là-bas, c'est la raison pour laquelle le peuple juif dans son entièreté ne consommera pas le nerf sciatique. Alors, Il y a quelques semaines, pardon? il y a quelques semaines. Exactement, la paracha. exactement. Il Mais y il y a a trois- une logique ou Alors, c'est comme ça, c'est- Ça, alors, est-ce qu'encore une fois, on va l'introduire dans ce qu'on appelle la catégorie des lois rationnelles ou des lois irrationnelles? A priori, ça reste une loi irrationnelle. Ok. D'accord? Maintenant, oui, Nana? Tu vas te filmer? Vas-y, je t'en prie. Ah bah tu vas l'être. Donc on a deux Ilana, messieurs, dames. Une Ilana pour en cacher une autre. Et donc, ouais, donc a priori c'est une loi irrationnelle quand même, hein, le nerf sciatique, mais on peut quand même lui trouver, parce que même si c'est pas, on va dire, une justification qui est écrite dans la Torah, qui se comprend, comme on va dire ne pas voler, ça se comprend, n'importe quel esprit saint comprend qu'on ne vole pas, mais là en l'occurrence, c'est pas aussi logique que cela. Mais malgré tout, on va justement proposer, c'est pas moi, hein, c'est le Chinour encore une fois qui propose cela, une raison d'être à cette mitzvah. Et en fait, c'est l'idée qui est incroyable, qui est jolie, qui est très jolie, qui se cache derrière, c'est que on a connu beaucoup d'assauts et comment dire, d'attaques et de volonté de nous détruire. Et en fait, de la manière que Yaakov, qui a subi cet assaut de l'ange du mal, l'ange de Esav, d'accord, et il en est sorti blessé, mais pas meurtri, d'accord, affaibli, mais malgré tout encore debout, encore vivant. Et nous aussi, à travers les époques, c'est ça l'idée qui nous est communiquée, c'est-à-dire qu'on va sortir affaibli. Évidemment, qui peut nier le fait qu'après la Shoah, avec 6 millions de morts, on soit sorti affaibli? Évidemment qu'on est sorti affaibli. D'accord? Pour autant, on est resté debout. Et ça, évidemment, on l'a connu, malheureusement, trop souvent. Et malgré toutes les tentatives de nous anéantir parfaitement, totalement, intégralement, on a pris des coups, on a été très sévèrement touchés, mais on est resté debout. Voilà l'idée qui se cache dans cette idée, dans cette mitzvah du nerf sciatique. On est touché, mais on reste debout. D'accord? Et c'est d'ailleurs de là que vient le mot, le nom que l'on porte aujourd'hui. Nous nous appelons le peuple d'Israël. Et qui est-ce qui a donné ce nom Israël à Yaakov? C'est l'ange. C'est l'ange. D'accord? À la suite de cet affrontement-là, il va lui donner ce nom de Israël, nom que l'on va porter par la suite. Que veut dire ce nom Israël? Alors, il veut dire deux choses. Il veut dire d'abord, tel qu'il est dit dans le Passouk, c'est voilà, tu as été puissant et tu as réussi à combattre le divin et à le vaincre. Quand il parle du divin, il parle de lui, il ne parle pas de Dieu, il parle de lui-même qui était un ange divin. Encore, il a réussi à le combattre, à le vaincre. Une autre explication, signification de ce terme Israël veut dire qu'en réalité, la force, la toute-puissance n'appartient qu'à Dieu. Nous sommes des humains qui sommes finalement vulnérables. D'accord? Et il n'y a pas aussi prince de Dieu? Oui. C'est ce qui a été dit, justement, qui s'arrêta. D'accord? Tu as battu, donc tu es oui, effectivement. C'est également cette idée-là qui nous est donnée dans le Passouk, de dire qu'il est justement un prince de Dieu, effectivement. D'accord? Mais en tout cas, voilà, un sens supplémentaire, c'est de dire que la puissance absolue, la toute-puissance, d'accord, est invulnérable. L'invulnérabilité n'appartient qu'à Dieu. Nous sommes vulnérables et voilà, c'est ce que Yaakov a vécu justement par cette attente-là à son nerf sciatique. D'accord? D'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi que c'est aussi, on peut faire un lien très, très simple avec la période dans laquelle on est actuellement. On parlait du dit Tevet, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu justement le siège qui a été fait autour de Jérusalem, le peuple juif se rendait compte, d'accord, donc le peuple de Jérusalem se rendait compte que malgré les assauts multiples des agresseurs autour, ils n'arrivaient pas à ébrécher la muraille, ils n'arrivaient pas à pénétrer. Et ils avaient chez eux des hommes d'une puissance incroyable qui arrivaient à leur retourner tous les projectiles qu'ils recevaient, ils les retournaient à main nue, des pierres énormes qui étaient propulsées par des catapultes, ils les rejetaient à main nue. Donc il y avait un vrai sentiment de puissance qui faisait que, en fait, on se sentait invulnérable et ça a empêché le peuple de s'éveiller à la Teshuvah. Quand tu te sens vulnérable, tu dis bon, on est fort, le peuple juif. Et évidemment que ça, c'est hyper actuel. Aujourd'hui, évidemment, quand on a passé toutes les guerres, on se rend compte, on donne les chiffres du dôme de fer. Et maintenant, il y a le dôme, le Iron Dome aussi qui vient de sortir. Là. Ils viennent de le présenter la semaine dernière. Avec le laser là? Ouais. Encore, il vient d'être présenté. Donc là, on a complètement, on a plié le game. Parce qu'avant, ça coûtait $100 000 par interception. Maintenant, on est à 0. 1 euro. C'est ridicule. Non, D'accord? pas d'argent. Voilà.
C'est quasiment, c'est un coût inexistant, d'accord, pour détruire. Et on a l'impression, voilà, que le peuple juif, et on parle de Raphaël, et on parle de toutes les sociétés, justement, d'armement israéliennes, qui sont tout le temps mises en avant comme étant des précurseurs dans leur domaine. Donc, on a ce sentiment de fierté patriotique israélienne, de dire, nous sommes une des armées les plus puissantes, et quand on voit les exploits du Mossad, c'est incroyable, etc. Donc, oui, il y a ce sentiment-là. Le problème, c'est que ce sentiment, il est extrêmement dangereux, d'accord? On doit être fier. On doit être fier, en fait, dans le sens où on doit être reconnaissant envers Hachem de nous donner les capacités intellectuelles, d'avoir ces capacités militaires. D'accord? Parce que la sagesse, elle est divine. Donc si Dieu a décidé de distribuer de sa sagesse à ces jeunes pousses-là, israéliennes qui grandissent et qui arrivent à trouver toutes sortes de systèmes, c'est Dieu qu'il faut remercier. Par derrière, d'accord? À part ça qu'on a déjà aussi développé et qu'il y a eu des témoignages sur le fait que concrètement, les fonctionnements militaires, d'accord, de défense aérienne israélienne ont fonctionné de façon inhabituelle, au-dessus de toutes les statistiques qui avaient été prévues. Donc à part ça, la main de Dieu, elle était présente. On la voit pas, on veut la voir, on ne veut pas la voir. En tout cas, il y a un vrai danger quand, justement, il y a ce sentiment-là de toute puissance qui fait que on se détourne de Dieu. On a l'impression qu'on n'a plus besoin de lui, on est suffisamment autonome et on peut s'en sortir seul. C'est ce qui s'est passé à l'époque du Temple et ce qui malheureusement a causé que 2 ans et demi plus tard, on a eu la destruction. Et Dieu a été patient. Parce que depuis le siège jusque-là, évidemment que ce que Dieu attendait, c'était un éveil. D'accord? Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'ils étaient confiants. Ils avaient énormément de récoltes et de réserves dans Jérusalem pour tenir un siège de longue durée. D'accord? Ils avaient prévu le coup et ils étaient extrêmement puissants dedans. Donc eux, ils se sont dit, bon, on a de quoi voir venir et on est détente. Il n'y a pas eu d'éveil. Et voilà, à ce à quoi faire attention. Et évidemment, quand il y a des choses qui nous arrivent, plutôt que de se cacher derrière voilà, les réussites militaires du pays, il faut se dire quand même qu'il y a c'est plus que des clins d'œil là, c'est des appels du pied qui sont très très clairs, de devoir se bouger, et de se réveiller, etc. Et il ne faut pas se cacher derrière cette suffisance-là qui malheureusement nous est néfaste. Ok ? Ensuite, on avance. Celui qui consomme, donc là on donne une information qui est importante, qu'on verra dans plein d'interdits de la Torah. À chaque fois qu'on a un interdit négatif, d'accord? Donc, il y a écrit en l'occurrence ici, vous ne consommerez pas du nerf sciatique. D'accord? À chaque fois qu'il y a un interdit négatif, si on transgresse un interdit négatif, quelle est la punition qui est donnée à la personne qui transgresse? Je vous écoute. Quelqu'un qui mange le nerf sciatique, quelqu'un qui mange du cochon, quelqu'un qui mange du lait et de la viande mélangée. Quelle est sa punition? Oui, mais la punition concrète. Le tribunal, à l'époque, venait, il y avait une punition claire et nette. Lapidation. Lapidation. Vous êtes d'accord? Non. Ouais. La mort? Quelqu'un qui mangeait, ouais, à l'époque du temple. Peut-être pas la mort. Non, mais qui transgressait Shabbat. Par exemple, il est écrit, tu ne transgresseras pas Shabbat. Très bien. Et ça, c'était puni de mort. Exactement. Alors en fait, donc il n'y a pas de fausse réponse, mais en fait, voilà, on va tout de suite développer. C'est qu'en fait, normalement, une transgression de ce qu'on appelle un lave, c'est-à-dire un interdit négatif de la Torah, c'est passible de ce qu'on appelle malkout, c'est-à-dire 39 coups. On prend des coups, d'accord? Il n'y a pas de mort sur ça. Il y a uniquement certaines transgressions très précises. Simon a parlé par exemple de l'histoire du Shabbat, quelqu'un qui transgresse Shabbat, il y a d'autres choses, d'accord? L'adultère, etc. Ça, c'est passible de mort. Et là, en l'occurrence, on va voir 4 morts différentes, d'accord? Qui sont, on monte dans quelques minutes. Ouais, on a fait pas mal d'heures sup. Ouais, donc il y a quelques exceptions sur lesquelles il y a justement la sanction de la mort, mais de façon générale, transgression de toutes les mitzvot, c'est donc quelqu'un qui transgresse une mitzvah négative. C'est-à-dire on n'a pas le droit de faire telle chose, et il l'a quand même fait, alors il est passible de 39 coups. D'accord? 39 coups, c'est un autre sujet, c'était extrêmement bien dosé, il y avait un médecin, d'accord? Un médecin qui était préposé à cela, il y avait une analyse médicale de la personne qui devait subir ces coups-là, et on devait s'arrêter avant de, Chasvé Shalom, lui causer la mort, parce qu'il n'est pas passible de mort, ce bonhomme-là. Donc, si on a un bonhomme tout frêle qui vient devant nous, on limitait. Il y avait une analyse très précise qui était que voilà, celui-là, il peut endurer 11 coups. Et il prend 11 coups, pas un de plus. Parce qu'on ne veut pas le tuer, le bonhomme. Si c'est un gaillard bien solide, il prenait 39 coups. C'est quoi des coups? C'est le bâton. C'est du fouet, c'est Du bâton. du bâton. Ouais. Ok. Ouais. Particulier quand même. Ouais, c'est particulier. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a... Dans la Torah, 39, il Ouais, recevra bien sûr. 39 coups Bien sûr. aussi. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit l'Iran, on parle de la charia, on a l'impression que ce sont des valeurs qui sont complètement folles, voilà, et inhumaines. C'est quoi.
Ouais, pas civilisé. Alors, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est justifié de voir les choses comme ça. C'est juste que quand on revient à l'époque de la vérité divine, et ben en fait, c'est quelqu'un qui vient et qui fait ça, c'est comme quelqu'un qui aujourd'hui transgresserait quelque chose de complètement inhumain. Quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui fait un massacre. Voilà, la pédophilie. Bravo, bon exemple. Pédophilie ou alors, je sais pas moi, de l'inceste. D'accord? Bien qu'aujourd'hui, même l'inceste, on va dire que ça va être plus ou moins dire, ah, mais je sais pas quoi. D'accord? Pédophilie ou quelqu'un qui fait un meurtre de masse. D'accord? Un type comme ça. Venir dire, bah, celui-là, il prend la chaise électrique, c'est pas censé choquer beaucoup de monde. Alors, je dis non, on va dire non, les droits humains. Mais non. Voilà. Mais en l'occurrence, moi, le premier, un type qui a fait le massacre de n'importe où, je sais pas moi, à Sydney, là, récemment. Bah oui, chaise électrique, il dégage, le bonhomme. D'accord? Tu le mets en tôle, donc il va vivre sur notre dos. D'accord? Et dans 20 ans, il va sortir pour bonne conduite. D'accord? Des types des tueurs en série, des histoires de fous. D'accord? Je vous laisse avec les tueurs en série connus français. Ok? Ces types-là, ils ont des jugements, ils vont partir en tôle. Mais non, ils méritent la mort. Donc il y a des sujets aujourd'hui qui pour nous semblent logiques, qui peuvent justifier la mort. Alors tu vas me dire, alors pour certaines situations, pas la mort. Alors des coups, pourquoi pas qu'ils prennent des coups? Pourquoi pas qu'ils prennent des coups? D'accord? On voit aujourd'hui ce qui s'est passé évidemment le 7 octobre. Les types, les Gazaouis, le Hamas, s'ils ont subi ensuite des maltraitances de soldats, alors évidemment que ça a été très problématique parce que d'après les lois de guerre, d'accord, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses, mais nous, d'après notre esprit à nous, mais qui prennent. Mais il y a eu des viols, il y a eu des meurtres, il y a eu des horreurs, d'accord, indescriptibles qui sont passées, mais qui prennent. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a des sujets dans lesquels on a cette sensibilité de dire bah oui, il mérite. Et d'autres, on dirait non. Mais en fait, il faut se dire que cette sensibilité que nous, on a aujourd'hui, qui est à notre niveau, qui dépend de notre perception à nous, à la base, elle était tout à fait vraie, mais amplifiée pour tout ce qui concernait le divin. Tu peux pas venir, tu as quelqu'un qui te nourrit, quelqu'un qui est là, qui est clair. C'est pas aujourd'hui comme aujourd'hui, on est dans le flou, on comprend pas trop, les choses sont pas évidentes, sont pas claires. À l'époque, c'était beaucoup plus clair que ça. Tu as la présence divine, tu as des miracles dans le temple qui sont au quotidien. D'accord? Il y a des Gemarot, d'accord, dans le Talmud qui développent tous les miracles qui étaient présents, ça crève les yeux. Tu as quelqu'un qui vient et qui ose, malgré cela, venir en face et transgresser un ordre divin. C'était complètement intolérable. Donc oui, ça justifie. Juste que notre sensibilité qu'on a aujourd'hui pour des sujets qui nous semblent logiques, eh ben à l'époque, elle était également valable sur des choses qui aujourd'hui ne nous semblent pas logiques. Oui, Simon? Non, c'est juste que j'avais entendu que c'était 40 coups de bateau à l'origine et qu'il y a quelqu'un qui est mort au 40e et donc on est descendu à 39. Alors, je ne crois pas que ce soit comme ça. Dans la Torah, c'est 39. Hein. On parle de 39. Ouais. Exactement. Alors, je ne me rappelle plus comme ça de tête. Il y a certainement une similitude. D'accord? On finit sur un dernier point. C'est qu'aujourd'hui, d'accord, cette mitzvah-là, on l'a accomplie ce soir, nous, en l'étudiant. Mais il faut savoir qu'on n'a plus tellement l'occasion de l'accomplir réellement, pour une raison simple. Alors, on l'accomplit quand même, en fait, mais pour une raison simple, c'est que c'est tellement complexe de réussir à bien retirer, justement, ce nerf sciatique-là, avec la viande qui est autour, la chair qui est autour, pour ne pas risquer de transgresser cet interdit, que, depuis des siècles, la coutume s'est répandue en dehors d'Israël, donc en diaspora, de ne pas consommer tout l'arrière de la bête. Si aujourd'hui vous vous rendez dans une boucherie cachère et vous demandez certaines parties qui sont le gigot ou autres qui se trouvent dans l'arrière de la bête, dans une boucherie cachère, vous ne trouverez pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans les abattoirs, on récupère la moitié de l'avant et la moitié de l'arrière est récupérée par les non-juifs. Et ça part ensuite dans leur circuit à eux. En Israël, par contre, si vous vendez en Israël dans des restaurants, vous pourrez facilement trouver des morceaux de viande qu'on n'a pas nous en France. Parce que eux, ils ont conservé cette connaissance-là, encore, cette compétence de savoir retirer le nerf sciatique de façon parfaite, ce qu'on appelle faire le nikour, d'accord? Et donc, eux, ils consomment l'arrière de la bête, ce que nous, on ne fait pas aujourd'hui. D'accord? Alors, il est dit, ouais, d'après ce qu'ils disent là-bas, c'est le meilleur. Ouais, d'après ce qu'on m'a dit, c'est le meilleur. Je ne sais pas si j'ai déjà goûté, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ok? Très bien, nous sommes arrivés au bout de notre troisième mitzvah qui était donc le Guidanash. On a fait... Plus que 600. Voilà, plus que 610. Nous avons fait donc le Piravi Rivière, donc la première mitzvah, avoir un enfant qui s'appelle la procréation. Pérourvou, procréation. Nous avons fait la Brit Mila, d'accord? Nous avons fait Guidanaché. La semaine prochaine, nous continuons avec la sanctification du mois. Et en fait, là, si vous voulez, on a fini Bereshit. Voilà, on a fini Bereshit. Il y a 5 livres de la Torah. Il y a dans le Sefer Bereshit, il n'y en a que 3. D'accord? Et ensuite, la suivante, on démarre dans Sefer Shemot. Et par contre, dans Shemot, là, on va en avoir une flopée. Hein. On en aura énormément.
ça risque de prendre du temps. Après, pour l'instant, on va dire, on a développé pas mal, un petit peu aussi dans le côté, ce qu'on appelle Hashkafa, la réflexion, d'accord, l'idée de ce qui se cache derrière les mitzvot. Il y a des mitzvot qu'on va faire beaucoup plus rapidement. La Guida Nation, on l'a fait quand même assez rapidement. Le Kiddush HaChodesh, on va voir si on va s'allonger ou pas. Il y a des mitzvot qu'on fera rapidement, d'accord, qu'on fera par lot. D'autres sur lesquels on s'arrêtera plus, en prenant plus notre temps. On verra et ça prendra le temps que ça prendra. Mais comme on l'a dit, hein, je pense, en tout cas, moi, de mémoire, ça n'a jamais été proposé pour l'instant, en tout cas en France, réellement. Et je trouve que c'est vraiment une opportunité qui est incroyable parce que moi, d'abord, le premier, je découvre. Parce que oui, je les connaissais de façon générale, le nom, mais dans le détail, je découvre en préparant les cours. Et à part ça, pour nous, pour vous, c'est une occasion vraiment peut-être une fois dans la vie de les passer toutes, savoir tout ce qu'on a comme mitzvah. Voilà, déjà chacune, là, il y a des nuances que j'avais pas. Ouais. Tant mieux. Voilà, bravo à vous, merci à vous. Merci.